Les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Désolé, j'étais pas là hier, j'étais malade et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et du coup, j'ai décidé de commencer un jeûne à l'eau là depuis 24 heures là. Euh, Samia Awad, merci pour les 20-12, ça me fait extrêmement plaisir Samia. Audrey Finosson, merci pour le 11-11. Ouais, excusez-moi les poissons, j'étais malade hier là donc j'ai eu de la fièvre. Ça faisait très longtemps que j'ai pas eu de fièvre et j'en ai eu hier. Donc voilà, mais là ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai pu récupérer et donc bah, je vais vous faire un reading. Samia Awad, merci pour les 20-12. Audrey Finosson, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Naïma Raha, merci pour les 20 ça me fait extrêmement plaisir. Anel Coutolo, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour les 11. Jérôme Erans, merci pour le 31-13. Ça me fait super plaisir. Et Marie-Laurence Bertrand, merci pour les 33-33. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Ok. Où est-ce que vous en êtes les poissons? Je voulais faire plus de reading aujourd'hui, mais la petite, elle veut aller faire de la trottinette au parc. Là, pendant qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil, je vais l'emmener. Donc, je vous fais ce reading et puis ce sera le troisième et dernier de la journée. Peut-être que je vous en referai un ce soir. Où est-ce que vous en êtes, les poissons? Où est-ce que vous en êtes, mes amis poissons? C'est ça qui m'intéresse. Où est-ce que vous en êtes? On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les poissons. Sun, Moon, Rising and Venus. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes, mes amis poissons? Où est-ce que vous en êtes, my friend Pisces? Je fais 2 signes d'air ce matin. Peut-être que je ferai les scorpions ce soir si j'ai encore un temps. Le 10 de bâton. Donc ça vient me dire que même si vous avez porté un fardeau, un lourd fardeau, que vous l'avez gardé pendant longtemps, eh ben vous allez enfin le déposer. Et vous devriez, hein, vous devriez. Parce que là, ça commence à peser lourd, mes amis poissons. Seulement, le problème, c'est que vous ne savez pas comment faire, par où commencer. Donc ça peut être aussi une histoire d'amour ou des factures d'électricité ou des trucs que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous essayez de mettre un terme à quelque chose. Ça me parle d'un énième déménagement ici que certaines personnes ne pourraient pas approuver ou un changement de situation, mais c'est pas grave parce que vous êtes guidé par les étoiles pour pouvoir initier ce mouvement, pour pouvoir faire quelque chose ici. Et d'ailleurs, on vous demande d'étudier la question, on vous demande de penser, on vous demande de réfléchir, on vous demande de ne pas faire les choses, j'allais dire, de façon précipitée ici, d'accord, pour ne pas avoir à subir certaines conséquences. En ce moment, vous êtes en épuration, vous êtes en train de comprendre ce qui vous arrive. Donc, je ne sais pas ce qui est en train de vous arriver, mais à mon avis, c'est plein de petits trucs ajoutés où vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi qui se passe dans ma vie ici? Conseil de l'univers, on a le cavalier, on vous demande de ne pas faire de projection. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation du moment qui vous fait mal au cœur, qui vous fait mal à la tête, c'est vos projections mentales sur la situation du moment. Si vous avez besoin de demander l'avis à quelqu'un, demandez l'avis à quelqu'un, mais écoutez ce qu'une personne a à vous dire, mais n'allez pas faire des projections, d'accord? Que ce soit dans votre état amoureux ou professionnel, ne pensez pas qu'un autre va penser telle chose, ou faire telle chose, ou va penser à vouloir... Ok, ça vient me dire que vous devez écouter, poser les questions et écouter. Ne vous faites pas des situations mentales sur un truc qui n'est pas vrai. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des factures d'électricité qui augmentent, ben, n'hésitez pas à faire venir un expert, à téléphoner. Hein. Ne partez pas dans le complotisme en pensant que c'est quelqu'un qui est venu se brancher à votre truc comme ça, ou alors
Ne pensez pas que votre petit ami ou votre petite amie va vous quitter parce que voilà, vous avez tel boulot, telle situation, machin. Posez des questions, d'accord? Et pour terminer, on a le 3 de coupe in reverse ici, mais ce que cette carte vient de m'indiquer ici, dans votre cas, c'est de ne pas être éparpillé émotionnellement. C'est de rester centré et c'est de ne pas vous faire de mauvais films ici, mes amis poissons. Où on est, c'est quoi cette énergie spécifique qui vous fait face, mes amis poissons? C'est quoi cette énergie spécifique qui vous fait face? C'est quoi cette énergie spécifique qui vous fait face, my friend Pisces? Ok, donc c'est quelque chose qui est... alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est dans l'ombre, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Ça me parle de collaboration. Ça vient me dire que petit à petit, alors ça ne veut pas dire que les choses vont aller lentement, mais ça vient me dire que petit à petit, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, que de nouvelles idées vont émerger et que une fois que les bonnes décisions, et j'ai bien dit les bonnes décisions seront prises, alors tout va s'accélérer dans le bien et l'intérêt de tous. Nous avons le hiérophante ici qui vous demande de ne pas être précipité par rapport à des idées que vous pourriez avoir en ce moment. La reine de coupe qui vous demande d'être heureux, de savourer au quotidien les petites choses, qui vient vous dire que des belles choses vont vous arriver. Nous avons le 10 de denier qui vient me dire que de belles choses très concrètes pourraient vraiment vous arriver. Et peut-être même la naissance d'un nouvel enfant, peut-être même une entreprise, quelque chose de puissant ici, un changement de direction. Il y a une énergie qui va vous pousser à avoir un changement de direction. D'accord? On vous demande de ne pas rationaliser. On vous demande de ne pas penser avec le mental. On vous demande d'écouter votre cœur. On vous demande peut-être même de réagir à chaud par rapport à certaines situations. Et on vous demande aussi d'écouter énormément ce qui se dit, tous les conseils qu'on vous donne autour de vous. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. C'est exactement ça. 5e accord Toltec. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc des grands changements en perspective pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce que vous désirez réellement envers cette énergie en ce moment? Qu'est-ce que vous désirez, la partie consciente et inconsciente, bien entendu, mais quelles sont vos projections mentales, pardon, par rapport à cette énergie en fait qui vous fait face en ce moment? Quelles sont ces projections mentales que vous avez par rapport à cette énergie, mes amis poissons? Vous avez envie de vivre la belle vie, hein, vous avez envie Ça vient me dire aussi que, encore une fois, vous avez envie de travailler, mais pour une bonne cause. Vous n'avez pas envie d'être exploité, vous avez envie de rayonner, en fait, tout simplement. J'allais dire aussi de façon financière aussi, hein, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes locataire, vous avez peut-être envie d'être propriétaire, d'acheter une maison et tout ça, c'est tout à fait possible. Vous voulez quelque chose en fait qui ait du sens. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette image-là, mais par exemple, quelqu'un qui est locataire et qui en a marre de payer des loyers, peut-être une envie d'acheter, une envie de mettre des sous dans quelque chose qui a du sens. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Et vous avez aussi envie... Vous pensez que des jours meilleurs vous sont destinés, en fait. Mais vous ne savez pas comment transformer la situation. D'accord ? On vous demande de ne pas hésiter. On vous dit que vous avez les potentialités. On vous dit que les réponses ne sont pas loin à 10 000 km. D'accord ? Que les réponses sont là devant vous, à l'intérieur, dans votre cœur, dans un certain état d'esprit. On vous demande ici de ne pas vous prendre la tête, de ne pas rester sur la défensive et ne pas garder les choses en fait qui vous alourdissent. Et c'est ce qui va vous mener au 7 de coupe. Je pense que de plus en plus, vous allez avoir des bonnes idées, encore une fois. C'est un même message. C'est un même message qui se répète, et quand un message se répète, c'est plutôt bon signe, mes amis poissons. Qu'est-ce que cette opportunité, j'ai envie de dire cette opportunité, où l'énergie qui vous fait face projette sur vous, hein?
Qu'est-ce que cette énergie ou cette opportunité qui vous fait face projette sur vous, mes amis poissons? J'ai bien envie de le savoir, ça. Je pense qu'il y a des personnes qui pensent que vous êtes en train de rêvasser, que vous n'avez pas le moyen de vos ambitions et que vous n'arriverez pas à devenir l'empereur et tout ça. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, que vous n'arrivez pas à vous... Alors j'ai dit qu'il y a des personnes, hein, c'est pas moi qui pense ça, hein, bien entendu. Il y a aussi une certaine idée de vouloir fuir quelque chose ici, hein, mes amis poissons. Mais j'ai l'impression que cette idée ou cette chose ou cette personne qui vous voit en tant que telle a tort. A tort. Et que vous pourriez retourner tout ça, en fait. Hein, retourner votre veste, mais toujours du bon côté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous pourriez impressionner là. Il y a toujours un détail qui me vient à l'esprit sur une carte, et là, c'est le fait que cette femme, elle ait mis sa bague à cet endroit-là. À cet endroit-là, pardon. Et ça vient me dire que vous n'êtes pas quelqu'un de conventionnel. Ça vient me dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous marie au système, mais qui vous marie à un nouveau monde, en fait. Donc ça vient me... Et encore une fois, ouais, je retourne ma veste toujours du bon côté. Il y a quelque chose qui vient me dire que... Mais c'est pas égoïstement, c'est que vous allez faire... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que quelqu'un vous juge mal ici ou vous sous-estime. Hein, pense que vous ne serez pas capable d'atteindre votre réalisation, que vous n'arriverez pas à vous affirmer. Mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Je pense que vous allez réussir à vous affirmer. Je pense aussi qu'une opportunité vient à vous. Et je pense que même si certaines personnes vous voient un tant soit peu rêveur, je pense que vous allez surprendre. Je pense que vous allez surprendre, mes amis poissons. Vos readings sont toujours très compliqués et je pense que vous êtes la complication même, donc vous pouvez facilement le comprendre. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde face à cette énergie, mes amis poissons? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde par rapport à cette énergie, ou tout simplement, qu'est-ce que vous désirez le plus au monde en ce moment même, mes amis poissons? Vous voudriez une justice dans tout ce Delbord, mes amis poissons. Vous voudriez vraiment Delbord, bordel, en verlan. Ou à l'envers, quoi. Pour toutes les mamies demoiselles qui suivent cette chaîne. On a l'empereur ici qui vient me dire, encore une fois, ce que vous voulez, c'est vraiment une justice. Ce que vous voulez, c'est vous affirmer. Ce que vous voulez, c'est retourner tout ça. C'est exactement ça. Vous voulez ne plus revenir en arrière. Vous en avez marre d'étudier la question. Vous voulez passer à l'action. On vous demande de ne plus... En fait, c'est simple. J'ai l'impression qu'une énergie est en train de vous pousser à ne plus vous satisfaire de ce que vous avez là. Je n'avais pas vu ça, mais j'aurais dû regarder. On vous demande ici de ne plus vous satisfaire de ce que vous avez. C'est exactement ça, en fait. C'est le même message combiné en deux. Ce que vous voulez, c'est vraiment obtenir justice. Ce que vous voulez, c'est obtenir une justice sur quelque chose. Et ben... Pour obtenir justice envers quelque chose, je pense qu'il faut quand même monter à cheval et brandir son épée, mes amis poissons. Qu'est-ce que cette énergie d'en face, cette énergie à laquelle vous faites face, désire le plus au monde? Ça peut être aussi une opportunité, donc comment atteindre cette opportunité, hein, mes amis poissons? Voyez si vous n'êtes pas en un. Qu'est-ce que cette énergie d'en face désire le plus au monde en ce qui vous concerne? Ça a l'air d'être une énergie assez bienveillante. Hein. C'est ça. Ça a l'air d'être une énergie assez bienveillante. C'est une personne qui voudrait que vous puissiez être heureux et heureuse, que vous puissiez partir à l'aventure. Que vous laissiez tomber vos tracas, par exemple, ou vos peurs, peut-être vos peurs d'être abandonné,
On vous demande, cette personne, elle essaye de vous faire comprendre, ça peut être apparent ou quelque chose comme ça, de laisser tomber votre passé derrière, ici, hein, et d'ouvrir vos sentiments. Si vous voulez rétablir une justice, vous avez besoin de parler, de vous affirmer et tout ça. On a le Two of Cups in Reverse pour vous faire comprendre aussi que vous avez énormément de personnalité, de talent, que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être heureux, hein, mes amis poissons. On vous demande, il y a une opportunité ici qui voudrait vous, c'est peut-être une leçon de vie ou quoi que ce soit, mais il y a une opportunité ici qui vous fait comprendre que vous n'avez pas besoin de, tout simplement de quelqu'un de spécifique pour être heureux, que vous pouvez être heureux selon votre état d'esprit, que vous pouvez... J'ai l'impression qu'il y a une état, il y a une énergie, j'allais dire, je sais pas, je pense que c'est une énergie bienveillante, d'accord, quelqu'un dans votre entourage qui voudrait vous faire comprendre certaines choses ici. Et cette personne, elle a peut-être une attitude un peu, j'allais dire, détachée, une attitude un peu cool, une attitude un peu nonchalante. Si vous voyez cette énergie, la façon dont je parle là, c'est... ou alors si vous avez une conversation avec vos parents, avec votre famille, que c'est une conversation nonchalante, ou qu'il y a quelqu'un qui commence à vous dire tu sais, et qui commence à parler de sa jeunesse, de son enfance, mais qui veut essayer de vous faire passer des choses de très profond ici, mes amis poissons, vous devriez écouter cette personne. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, my friend. Je vais vous tirer un oracle de Franck Éclair ici, Eureka, et c'est vous qui allez voir ce que vous voyez à l'intérieur de ça, enfin de cette image. Moi, je ne dis rien. Et après, je vous fais, vous, par rapport au 12 signes de Bélier à Poisson, parce que vous adorez ça. Donc voilà. Love, love. Voilà, je ne dirai rien, mes amis poissons. Chacun aura vu ce qu'il aura vu dans ses cartes. Allez, on va vous faire de Bélier à Poisson maintenant. De Bélier à Poisson pour mes amis poissons, s'il vous plaît, my guides. De Bélier à Poisson pour mes amis poissons, s'il vous plaît. On a le Full in Reverse, hein, c'est l'énergie qui porte votre jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. Avec un bélier ici, un grand changement va se produire et vous allez pouvoir vous détacher de votre passé avec un bélier ou dans la maison des béliers ou une prise de décision. Dans la maison des taureaux, nous avons le Ace of Swords in Reverse et le Three of Cups qui vient me dire que vous avez envie d'amour, que vous avez envie de ne pas vous mentir là-dessus, que vous avez envie de voyage, que vous avez envie de nouveau, que vous avez envie... Il y a un taureau ici qui ne vous dit rien, mais qui aimerait profondément quelque chose avec vous. Un Gémeaux, le magicien, bien entendu. Il y a un Gémeaux qui est en observation, mais qui va faire des prises de conscience ici. Avec un Cancer, rien de concret et quelque chose qui fait mal, j'allais dire, se répète. Avec un lion, il y a un lion qui va venir s'exprimer avec vous, qui va venir vous parler et c'est quelque chose du destin, vous ne pourrez pas stopper ça. Qui va vous faire prendre conscience d'énormément de choses. Avec une vierge, on a Daughter of Cups, Eight of Pentacles, qui vient me dire que on vous demande de faire passer la raison avant l'amour au niveau de quelqu'un d'une vierge. Et il pourrait y avoir aussi une collaboration et une rentrée d'argent si jamais vous travaillez avec une vierge ici, que vous ne prenez pas trop la tête et tout ça sur les sentiments et que vous décidez d'avoir un but commun. Avec une balance qui a énormément de sentiments pour vous mais qui ne vous le dit pas et qui ne vous révèle pas ça. Ou alors qui
C'est possible aussi qu'il y ait une balance qui... Je viens de faire le reading des balances. Ça pourrait être compliqué avec une balance en ce moment. Il y a une balance qui ne vous dit pas tout là. Enfin, bah, vous allez ressentir ce que je veux vous dire, les poissons. Avec un scorpion, il y a un scorpion ici qui va écraser tout le monde sur son passage pour vous avoir. Avec un sagittaire, le sagittaire ne sait pas comment faire, mais il y a un lien très profond entre vous, mais il n'arrive pas à se débarrasser de ce lien. Avec un Capricorne, Capricorne qui ici voudrait se libérer, voudrait vous parler de quelque chose, qui a peur, qui est dans le noir, qui vous observe, qui vous stalk peut-être et qui n'arrive pas à se débarrasser de vous en fait, ou qui n'arrive pas à se débarrasser d'une certaine idée, ou qui ne sait pas comment vous parler, comment vous approcher, ou qui ne sait pas comment vous faire réaliser quelque chose. Avec un Mother of Wands et le 4 d'épée in reverse avec un Verseau. Quelqu'un qui contient sa passion et que tant qu'il contiendra sa passion, eh ben, ça n'avancera pas entre vous. Et avec un poisson ou avec vous-même, ce que vous voulez, c'est le Ten of Pentacles. Utilisez de vos charmes, utilisez de votre pouvoir et faites attention aussi à ne pas être attaché à des chimères et à des rêves pour les mauvaises raisons. Encore une fois, des choses vont se présenter en temps et en heure ici. Et vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes en temps et en heure, mes amis poissons. Je ne doute absolument pas de ça vous concernant. Non. La méditation est l'une des choses les plus extraordinaires. Si vous ne savez pas ce qu'elle est, vous êtes comme un aveugle dans un monde de brillantes couleurs, d'ombre et de lumière en mouvement. Ce n'est pas une affaire intellectuelle, mais quand le cœur entre dans l'esprit, celui-ci prend une qualité très différente. Il est réellement et il est alors sans limite. Non seulement dans sa capacité de penser, d'agir efficacement, mais aussi dans sa faculté de vivre dans un vaste espace, où vous faites partie de toute chose. Dans un vaste espace où vous faites partie de toute chose. La méditation est le mouvement de l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'un ou du multiple. C'est comme l'eau que l'on peut boire de toute jarre. Qu'elle soit faite d'or ou de terre, elle est inépuisable. Et une chose spéciale se produit que ne peut apporter aucune drogue ni aucune auto-hypnose. C'est comme si l'esprit entrait en lui-même, commençant en surface et pénétrant encore plus profondément, jusqu'à ce que profondeur et hauteur perdent tout sens et que cesse chaque forme de mesure. Il y a dans cet état une paix complète, non pas la satisfaction produite par le désir, mais une paix comportant ordre, beauté et intensité. On peut la détruire comme on détruit une fleur, mais à cause même de sa vulnérabilité, elle est indestructible. On ne peut apprendre d'un autre cette méditation. Vous devez commencer par n'en rien savoir et passer de l'innocence à l'innocence. Le sol sur lequel l'esprit méditatif peut éclore est sur le sol de la vie quotidienne, avec ses conflits, ses peines et ses joies éphémères. C'est là qu'il doit commencer et mettre de l'ordre, et de là se mouvoir sans fin. Mais si vous vous préoccupez uniquement de l'ordre, alors chaque ordre apportera sa propre limitation et l'esprit sera son prisonnier. Dans tout ce mouvement, vous devez d'une manière ou d'une autre commencer par l'autre extrémité, partir de l'autre rive et ne pas toujours vous occuper de cette rive ou chercher comment traverser le fleuve. Truc de malade, hein, mes amis poissons. Vous devez plonger dans l'eau sans savoir nager. Et la beauté de la méditation est que vous ne savez jamais où vous êtes, où vous allez et quelle est la fin. C'est quand même incroyable, non? C'est quand même incroyable. C'est vraiment... On était en train de parler de ça pendant le reading, là, non? Voilà, mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste, my friend. Bye bye.